Mais avant cela, nous partons à Rome, où nous attend François Baudonnet pour le Sans Frontières. Bonjour François, on va parler... Ah oui, c'est comme à Paris. Bonjour Thierry. Vous êtes sous le parapluie. On va parler d'opéra, mais pas avec des chanteurs lyriques comme on avait l'habitude d'en voir, des chanteurs lyriques un peu particuliers. Il s'agit d'enfants. Alors ce ne sont pas des enfants qui se destinent à la profession de chanteur ou de cantatrice. Non, ce sont des enfants qui étaient pas particulièrement sensibilisés à cet art et qui se retrouvent, alors ça mérite une explication, sur les planches. Oui, absolument Thierry. L'Italie a beau être le pays de l'opéra avec des compositeurs comme Rossini, Verdi ou Puccini, eh bien l'opéra italien a la même difficulté qu'en France, c'est-à-dire de séduire les jeunes. Alors comme en France, il existe des programmes de sensibilisation pour les enfants, mais ici cela va beaucoup plus loin parce que les enfants ne se contentent pas d'aller voir des opéras, mais ils participent à l'opéra, ils montent sur les planches, ils chantent et c'est en particulier le cas au lycée français ici de Rome, où ce projet existe depuis plusieurs années et cela donne des résultats absolument incroyables. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé avec Sabrina Cicchini et Florence Crimon. Dans l'écrin de verdure qui abrite le lycée français de Rome, les voix d'enfants chantant l'opéra sont partout. Au cœur du parc de la Villa Borghese, au détour d'une allée ombragée, voici l'une des dernières répétitions de Cendrillon. Des mois de travail pour ces élèves de primaire qui se découvrent une passion pour le chant lyrique. Avec l'opéra, on arrive toujours à avoir des lectures différentes où il y a des princes, des gentils, des méchants, des sorcières, des fées avec des pouvoirs surnaturels et les enfants adhèrent. Et si les enfants se prennent au jeu, c'est aussi parce qu'ils sont pris en charge par des chanteurs professionnels de l'Opéra de Rome. Au début, quand les chansons sont difficiles, oui, c'est un peu... Mais après, tu peux t'habituer et puis ça va beaucoup mieux. L'opéra, c'est très bien et chanter ensemble, ça fait du bien. Quelques semaines plus tard, dans cet opéra du XVIIIe siècle, c'est le grand jour. Près de 700 enfants du lycée français, formant un gigantesque chœur, chantent l'œuvre de Rossini. Une heure et demie de spectacle et une rencontre incroyable entre des chanteurs d'opéra et les enfants. Chanter avec des enfants qui chantent avec leur cœur, c'est formidable. C'était un peu impressionnant parce que on faisait bien les chants, on articulait bien. Il faudrait encore beaucoup d'entraînement pour pouvoir bien chanter, mais cet entraînement-là était déjà bien. Et chaque année, cette expérience unique fait naître des vocations chez les enfants. Qui sait, il y a peut-être un futur Placido Domingo, un petit Pavarotti qui se cache parmi ses élèves. Mais la question est de savoir, est-ce que l'opéra, François, est populaire en Italie ? Alors traditionnellement, Thierry, les Italiens sont évidemment de grands connaisseurs d'opéra, mais encore une fois, eh bien, l'opéra italien a du mal à recruter de jeunes talents, à tel point que l'Italie est en train de se faire doubler par d'autres pays du monde en matière d'opéra. Et du coup, eh bien, l'opéra de Rome a créé récemment un programme pour recruter des jeunes talents et pour prouver peut-être au monde entier eh bien, que l'Italie reste le pays de l'opéra. Merci beaucoup François, passez une excellente journée avec du soleil. Ça va venir, hein, un peu de patience, il arrive. Merci beaucoup.